L'onction est un acte en vertu duquel Dieu place sa confiance dans un homme au point de remettre entre ses mains ce qui lui tient le plus à cœur. C'est Dieu se compromettant au point d'abandonner sa cause entre des mains humaines. Si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi tout ce que nous avons vu jusqu'ici est si vrai. Ce qu'est l'onction, acte 10, 38, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Cette onction signifiait que pour tout ce qui concernait cette expression de lui-même qu'il voulait présenter au monde, Dieu s'en était entièrement remis à Jésus de Nazareth. En disant cela, nous ne mettons pas de côté la divinité essentielle du Seigneur Jésus. C'est du ministère du Fils de l'homme qu'il s'agit ici. Et il est notoire qu'à ce titre-là, Dieu lui avait effectivement confié tous ses intérêts. Vous vous souvenez que du Seigneur Jésus lui-même, il est dit qu'il ne se fiait point aux hommes. Et pourquoi ne se fiait-il point à eux? Parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Jean 2, 24, 25. Pensez-vous que Dieu qui sait tout va placer sa confiance dans un homme naturel? Qu'adviendrait-il de Dieu? Je vous le demande un peu. Et quel emploi l'homme charnel ferait-il de Dieu s'il pouvait se servir de lui? Vous représentez-vous Dieu se mettant à notre disposition et disant « Me voici, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. » Ce que nous ferions, nous nous servirions de Dieu pour nous faire Dieu nous-mêmes. Nous hausser jusqu'à la divinité, tel serait notre but. Nous ne nous ferions pas faute de mettre Dieu à contribution pour y arriver. Nous d'abord, tel sera le résultat. Aussi, Dieu a-t-il placé la croix à la base même de notre onction? Pas de croix, pas d'onction. Que l'homme, dans ce qu'il est en lui-même, disparaisse du tableau que la croix creuse dans sa vie. Ainsi, on toujours plus profond pour que Dieu ait constamment la voie libre. Alors oui, dans ces conditions, l'onction est prête à se manifester. Cette œuvre subjective de la croix, autant du reste que l'œuvre objective, est à la base même du dessein éternel de Dieu. Accepter la croix, la laisser se planter au cœur même de notre vie, c'est la condition absolue. Si l'on veut voir s'ouvrir devant soi les possibilités infinies de l'onction, donc par l'onction qu'il accorde, Dieu s'expose, se compromet, se livre entre nos mains. Ce n'est pas peu de choses, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, quand Dieu donne à un homme une telle preuve de confiance. Que ne peut-il pas faire quand il en vient là? Eh bien, c'est cela l'onction. On conçoit donc qu'elle confère une dignité toute spéciale à celui qui la reçoit. Cette dignité s'explique par le fait que dans une vie comme celle-là, c'est Dieu qui est en évidence. Mais il est clair qu'une telle dignité qui porte en elle quelque chose de Dieu ne saurait mettre son empreinte sur une existence qui a sa dignité propre, son honneur propre à prendre en considération. Ah, être vidé de soi-même. Il y en a qui vont plus loin que d'autres sur ce chemin. Mais c'est toujours dans la vie de ceux-là que Dieu est le plus honoré. Et quel exemple de dignité! Relisez l'histoire. Un des enfants de Dieu, le plus obscur de ses serviteurs, la plus faible de ses servantes revêtues de l'onction sainte ont obligé les grands de ce monde, combien de fois, à reconnaître qu'il y avait là quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qui les dépassait, un impondérable qui commandait le respect et dont la présence échappait à toute explication naturelle. Oui, il y a une dignité qui est un des privilèges attachés à l'onction.